J'ai dit place là, voilà, c'est tout ce que tu dois. Voilà. Allô? Non, c'est que. Check, viens ici, viens ici. Donne-moi deuxième bidon. Salam alaikum famille, ce sont les aléas, hein, donc ne quittez pas. Donne-moi deuxième bidon. Ouais, je l'ai appelé. Pardon, t'as ni quoi, il a appelé, il a laissé un message. Je suis en direct, check, pardon, je suis en direct, pardon. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, je suis là. Bon, je te resalue, hein. On va reprendre tout à zéro. Voilà, moi j'aime quand les choses sont claires dans l'esprit des gens. D'accord. Et puis voilà, on va aller sur des nouvelles bases. Je m'appelle Oustaz Diané. Oui. Comment tu t'appelles? Amani Nguesambak. Tu m'as appelé de Soubré, c'était quand là? Nous étions en train de quitter à Séguéla. Et puis tu m'as appelé. Hier. Hier, non? Voilà. D'abord, comment tu as le numéro? Je suis allé sur votre page officielle Facebook. J'ai vu un logo WhatsApp. J'ai cliqué. Okay. Je suis allé sur WhatsApp et j'ai écrit un message. Et on m'a fait savoir que c'est votre secrétaire. Donc, on m'a donné un numéro. Quand j'ai appelé le numéro de votre secrétaire, et quand j'ai appelé ce numéro, le secrétaire m'a donné ce numéro sur lequel je joue hier. Maintenant, il se trouve que tu as soubré. C'est là. Moi, je t'ai dit, si tu veux faire débat et moi là, vous devez être 4 personnes. 4 personnes, moi je me déplace d'Abidjan, je viens à Soubré, je fais le débat. Et c'est ce que je vais faire désormais. Celui qui veut débattre avec moi, on organise, je me déplace où il se déplace, on se voit face à face. Et je profite de l'occasion pour saluer mon frère Camara, le prédicateur principal de la DDR de la Guinée qui est à Abidjan en ce moment. Moi je suis à Danané actuellement. D'accord, hier quand tu m'as appelé, j'ai quitté à Séguéla, actuellement je me trouve à Danané, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, je te donne l'opportunité ici. On va essayer de voir un peu si on aura besoin de ton pasteur ou si tu peux quand même nous prouver ce que tu veux dire. Maintenant, quand tu m'as appelé, tu nous reproches quoi exactement? Bien. Je vous ai suivi sur Facebook dans bien des vidéos. Non. Oui. Donc, j'ai trouvé des zones d'abord, ça concerne le consolateur d'abord. D'accord. Vous dites que Mohamed, comme c'est vraiment, non? Bon, nous on dit Mahomet. Faut pas dire Mahomet, faut dire Mohamed. D'accord, voilà. Et le consolateur, parce que vous lisez dans le livre de Jean. Ça? Ouais, je t'écoute. Hein. Oui, sur la base du verset dans 16, je pense. Voilà. Vous dites que là, quand le consolateur sera venu, 16, je pense. Voilà. Vous dites que là, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de mots lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. N'est-ce pas? Allons-y, je t'écoute. Hein. Voilà, donc, pour vous, sur la base de ce verset-là, est le consolateur. Alors que quand on retourne dans le chapitre 14, il est dit que le consolateur demeurera éternellement avec les disciples, parce qu'à ce moment précis, Jésus s'adresse bel et bien à ses disciples. N'est-ce pas? On s'écoute seulement. Voilà. Donc, non seulement Mahomet n'a pas été Mohamed. À l'époque des disciples. On va dire Mahomet, on dit Mohamed. Oui, Mohamed, oui. Mais n'a pas été avec les disciples. Il est né, voilà, des années après, 500 ans après, on va dire comme ça, voilà, après les disciples. Là, il y a un problème. Et le caractère éternel de a fondé Mohamed, d'autant plus qu'il se monde. Donc, en aucun cas, il ne peut être C'est bon, je peux parler? Oui, vous allez, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous n'avons de savoir que ce que Allah nous a appris et nous sommes soumis à Allah. Frère, quand moi j'échange avec quelqu'un, j'aime la sincérité. C'est-à-dire que quand c'est blanc là, c'est blanc. Quand il te pose question, tu réponds, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer. C'est pour ça que j'avais voulu me déplacer, venir à Soubré, venir te rencontrer. Mais j'ai dit, bon, je vais te faire passer au scanner ici d'abord et puis on verra. On va voir ce que ça va donner. D'abord, avant de parler de il va demeurer avec vous, etc., etc., cherchons d'abord à connaître. Mais j'ai dit, bon, je vais te faire passer au scanner ici d'abord et puis on verra. On va voir ce que ça va donner. D'abord, avant de parler de il va demeurer avec vous, etc., etc., cherchons d'abord à connaître l'identité du consolateur. Pour moi, le consolateur, l'esprit de vérité, le paraclet, le défenseur, quelqu'un d'autre, celui qui doit vous aider, tout ça l'a été. Celui-là, moi j'ai dit, selon la Bible, Jésus parle de Mohammed alayhi salatu wassalam. Si il dit qu'il parle de Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, je vais le prouver avec la grâce d'Allah. Maintenant, si toi tu dis que ce n'est pas de Mohammed il parle, je vais savoir pour toi, qui est ce consolateur-là, c'est qui? Alors, le consolateur, le nom a été donné. Alors, prenez Jean. Non, avant de prendre, non, on ne prend pas d'abord, on dépose, on trouve l'identité avant de prendre. Bien sûr. Moi, j'ai dit, est-ce que j'ai pris verset d'abord, pour dire, je donne d'abord l'identité avant de donner les versets. Moi, j'ai dit, le consolateur, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Le consolateur, là, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Oui. Mais ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Hein? C'est pas Jésus, c'est l'Esprit Saint. D'accord. Je veux qu'on s'entende d'abord. C'est pas Jésus, c'est l'Esprit Saint. Ok. Maintenant, on va aller. C'est-à-dire qu'on va. D'accord. Je veux qu'on s'entende d'abord. C'est pas Jésus, c'est l'Esprit Saint. Ok. Maintenant, on va aller. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. C'est vrai que je vais venir à ma tablette, mais c'est pas grave, je vais me retrouver. La grande tablette là. On va aller. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. C'est vrai que je vais venir à ma tablette, mais c'est pas grave, je vais me retrouver. La grande tablette là. Attends, c'est pas grave. Comment on appelle ça? Pour que. D'abord, Jésus a donné une condition pour que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que tu sais ça au moins dans ta Bible? C'est bien écrit au verset, dans le chapitre. On peut lire maintenant. Là, on peut prendre maintenant. Comme on connaît déjà l'identité des deux, moi je dis c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Toi tu dis c'est le Saint-Esprit. On peut lire Jean chapitre 16, verset 7. Alors, ça. Hein? Comme on connaît déjà l'identité des deux, moi je dis c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Toi tu dis c'est le Saint-Esprit. On peut lire Jean chapitre 16, verset 7. Alors, ça. Jean chapitre 16, le verset 7. Oui. Verset 7. Oui, allons-y. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus. Verset 7. Oui, allons-y. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Bien sûr. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est ça, oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On va aller étape par étape. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est ça, oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On va aller étape par étape. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. C'est ça, oui. Est-ce que le consolateur est déjà là ou bien n'est pas encore là? Pardon? Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'était pas là. Il n'était pas encore là. Oui. Très bien. Si on va trouver que le consolateur... Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'était pas là. Il n'était pas encore là. Oui. Très bien. Si on va trouver que le consolateur est déjà là... Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'était pas là. Il n'était pas encore là. Oui. Très bien. Si on va trouver que le consolateur est déjà là,
est-ce que c'est du même consolateur on parle? Le Saint-Esprit dont tu parles. Si on vérifie dans la Bible et qu'on trouve que mais le Saint-Esprit était déjà là, alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Et tu viens de confirmer, et c'est bien la vérité. Tu viens de confirmer qu'il n'était pas là. Et c'est vrai. Mais il n'était pas là. Continue. Je viens, hein. Comment il n'est pas là et il est là en même temps à la fois? C'est pas possible. Il dit, comment il n'est pas... Vous voulez dire que, à ce moment, Jésus parlait même l'Esprit Saint. Je répète, hein, ma question. Oui. Jésus dit, tant que lui ne va pas là, le Saint-Esprit ne vient pas. Oui. Maintenant, comment c'est fait que Jésus est là et puis Saint-Esprit est déjà là? Oh, il dit, si je ne vais pas... Oui, bien sûr. Ah oui. Je vois. Parce que j'ai dit que il devait être avec les disciples, non? Non, pas les disciples même. Ouais. Attends. Hein. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne viendra pas vers vous, ça veut dire qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Tant que Jésus est là, il n'est pas là. C'est ça, oui. Mais pourquoi? Mais est-ce que je peux te prouver qu'il était là? Est-ce quoi? Il a été montré dans la Bible que le Saint-Esprit était déjà là, mais ce n'est pas de ce Saint-Esprit-là Jésus parle. Ce n'est pas de ce Saint-Esprit-là Jésus parle. Allons-y. Il faut prendre, on est dans Jean, non? Oui. Il faut prendre Luc chapitre 1, verset 15. Luc 1, 15. Ou bien même. Voilà, toi tu prends Luc 1, 15. Moi je vais commencer déjà par Matthieu 1, 21. Moi je suis déjà au 21. Toi tu prends Luc 1, 15. Je te retrouve là-bas. Oui. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. Non. Je viens au verset 19. Voilà, verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en son dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie, ta femme, car elle a conçu, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Ce qui veut dire que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Oui. C'est vrai ou pas c'est faux? Oui, allons-y. Bon, on est dans Luc chapitre 1, 15. Tu peux me lire le 15, s'il te plaît? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, allons-y. Ah, pourquoi tu ne lis pas? Tu n'as pas lu que tu as la Bible? Luc un chapitre 15, non? Luc 1, 15. On va lire dans Luc jusqu'à on sera fatigué. Luc 1, 15. Jean, lui, a rendu à Jésus, non? Non, Luc 1, 15. Luc 1, 15. 15. Ah oui. 15, d'accord. Il était dans Luc 1, 15. Il sera grand, ça, non? Ouais. Devant le Seigneur. Car il sera devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et d'ivrance. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de Père. Ici, là, Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, dans le ventre de sa maman. Et il avait le Saint-Esprit. On est dans Luc 1, 35. Descends au 35. Non? Dans même Luc, là, descends au 35. Il y a quelqu'un? L'ange lui répondit, le Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra de toi, sera fils de Dieu. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Mais le Saint-Esprit est venu sur lui. Jésus est né déjà, le Saint-Esprit est déjà là. On continue. Verset 41, je vais aller rapidement pour que on puisse gagner temps. Mais toi, tu me suis quoi? Luc 1, 41. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth aussi là, elle avait le Saint-Esprit, elle a été remplie du Saint-Esprit. Jésus est déjà né, le Saint-Esprit est là. Au verset 47 de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, 47. Et mon esprit ne réjouit mon esprit
se réjouit en Dieu mon sauveur. Ça c'est mon esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Verset 67. Et moi. Luc 1, 67. Tu peux lire ça? Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes, etc., etc. Luc 1, 80. Bon, ça c'est en esprit. Je vais directement ici par le Saint-Esprit. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme par le Saint-Esprit. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et Siméon, cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Hein? La consolation d'Israël, c'est Jésus. L'Esprit Saint était déjà sur Siméon. Jésus n'est pas encore né. Le Saint-Esprit est déjà là. Luc 1, 26. Hein? Ça, c'est Luc combien? Luc 1 combien? Luc 1, non, Luc 2, 25. 5, oui. Donc, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Il n'y a pas à de dire qu'il a passé à côté de lui ou bien il vient après. Il est sur lui-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est sur lui. Jésus n'est pas né. Luc 2, 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Siméon là, il devait voir le Christ du Seigneur. On est dans Luc 2, 25, 26. On dit, il a été divinement averti par le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit qu'il a divinement averti ici? Jésus a prophétisé. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Je continue. Luc 2, 27. Bon, ça c'est l'Esprit. Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne, n'est-ce pas, de lier les croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, Jésus vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Saint-Esprit qui prend pour vous baptiser là, est-ce que c'est de lui là, il dit non, si je ne vais pas, il ne vient pas? Non, je continue. On est dans Luc. Maintenant, je vais être dans Luc chapitre 10, le verset 21. Est-ce que tu me suis, le rythme là? Est-ce que tu me suis? Oui. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il est là. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, voilà, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux fils, etc., etc. Donc, Jésus il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. D'ailleurs, même, je vais te donner un verset où Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. C'est comme si on dit, tiens, reçois, tiens, je te donne tout de suite. Voilà. Donc, je suis dans Jean chapitre 20, ou bien Jean 10, 23, non, Jean chapitre 20, verset 23, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Jean 20, 23, après ces paroles, il souffra sur eux. Et il a dit, très bien, Jean 20, 22, après ces paroles, Jésus, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Quand on dit, mon frère, reçois, voilà, reçois cette somme, ou bien reçois ce prime-là, ou bien ce prix-là, reçois, c'est sur les gens, tu reçois. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, on va rentrer encore dans le débat. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. C'est quel Saint-Esprit qui ne vient pas tant que Jésus est là? Et puis c'est quel Saint-Esprit qui est avec Jean-Baptiste, avec Élisabeth, avec Jésus, avec Zacharie, avec Siméon, avec Jésus lui-même? C'est quel Saint-Esprit ça? C'est lequel ça? Tu as la parole. Alors, non, je garde la position. Quand il 14, 21, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint qui est en position. Quand il 14, 21, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint qui est en position. Est-ce que tu as entendu ma question? Tu as compris ma question? Oui. J'ai dit quoi? Je demande à savoir
est le Saint-Esprit qui était avec Jésus et qui était avec Jésus dans tout ce que tu as parlé. Il y a un Saint-Esprit qui était là. Et puis, quel encore qui doit venir? Jésus dit, n'est-ce pas? Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'est pas là, tant que Jésus est là? Il dit le consolateur, l'Esprit n'est pas là. Il n'a pas, là, c'est pas précisé, mais dans le 14, verset, Jean chapitre 14, verset 21, c'est... Il était demandé, le consolateur dont Jésus parle là, tu as dit c'est qui? Tu as dit c'est qui? C'est l'Esprit. Alors, mais tu as dit c'est le Saint-Esprit. Donc c'est de ça on parle, non? Voilà pourquoi il devait chercher d'abord l'identité de ce consolateur auprès de toi. Tu as dit c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, 21. C'est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père. Maintenant, c'est ce que j'ai dit là. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il est... Attends, donc il y a consolateur à part, et puis il y a Saint-Esprit à part. C'est le même nom. Alors, pourquoi tu es différencié maintenant? Donc réponds-moi. Alors, je répète, il repose la question. Oui. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que le Saint-Esprit est déjà là? Quand je dis... C'est ça, il ne veut pas venir. Donc il ne peut pas venir. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste là? C'est quel Saint-Esprit qui était à Élisabeth? À Jésus lui-même, c'est quel Saint-Esprit? Voilà, justement. Alors, quand tu dis Saint, et puis ici c'est écrit Esprit Saint là, il y a une différence. Tu dis quoi? Une différence. Il n'y a pas compris, il faut reprendre. Dans le passage Jean 14, 21 là, c'est écrit Jean 14, mais le consolateur, l'Esprit Saint. Mais toi, tu parles du Saint-Esprit. Ah, écoute bien, quand dans le courant. On n'est pas dans le courant. Tu ne m'as pas parlé de courant, tu as dit consolateur. Non, excuse-moi. Cette question, je l'ai posée à des musulmans. Il faut laisser les musulmans. C'est toi, tu m'as appelé hier que tu aies fait débat avec moi. Laisse les musulmans. Et puis reviens sur terre là. J'ai dit, quelle est la différence entre cet esprit et puis l'Esprit Saint? Quelle est la différence? Voilà, je t'explique. Et je t'explique parce que Saint-Esprit là, c'est le nom qu'on peut donner à un ange. Et c'est ce que vous donnez à un genre Gabriel. J'ai dit, quand Jésus dit si je ne vais pas, il ne vient pas là. Il parle de qui? Il n'a pas dit qu'il parle de Saint-Esprit? Il parle de... Bon, il parle de Saint-Esprit ou bien l'Esprit Saint? Il parle de l'Esprit Saint. Il ne parle pas du Saint-Esprit? Il parle de l'Esprit Saint. Attends, tu n'as pas dit que c'est la même chose? Alors, c'est qu'il dit que... En fait, tu vois, il est facile pour eux de parler au téléphone. Quand le débat commence là, ils perdent contrôle en même temps. Attends, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint là, c'est pas la même chose. Alors, c'est pourquoi... Parce que c'est vous les musulmans qui... Quand vous dites que Gabriel est Saint-Esprit... Mon ami, je repose ma question. Quelle est la différence entre Saint-Esprit et l'Esprit Saint dans ta Bible? Dans ma Bible, là, le Saint-Esprit, là, portez le titre de cette. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est le caractère éternel même de Dieu. Donc Jésus parlait de qui? Il parle de l'Esprit Saint. Bon, c'est de l'Esprit Saint qu'il parle. Bon, l'Esprit Saint dont tu parles là-haut, est-ce que l'Esprit Saint là-haut, il était là quand Jésus était là? Jésus a dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Il dit, il n'était pas là. Maintenant, pourquoi c'est pas dire qu'il est Jean-Baptiste? Là-bas, j'ai écrit quoi? Le Saint-Esprit, ils ont parlé là-bas. Attends, consolateur, tu n'as pas dit que c'est le Saint-Esprit? C'est ça. Attends, attends, tu fais exprès ou bien... Allons-y. Allons où? Il dit, quand je t'ai demandé consolateur, attends, quand je t'ai demandé, moi j'ai dit consolateur, c'est le prophète Mohammed, je t'ai demandé consolateur, c'est qui? Tu as dit quoi? Tu n'as pas dit Saint-Esprit? J'ai dit tu as dit Saint-Esprit. Attends, Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ils sont différents quoi? Mais si on n'avait pas dit Saint-Esprit. Attends, donc c'est le prophète Mohammed qui est l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit, c'est autre chose. Maintenant, il n'y a pas maintenant. Il n'y a pas maintenant. On est là. Il n'y a pas maintenant. Il dit. Mais là, il dit
c'est pas cette différence. L'Esprit Saint, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Allô, frère. C'est écrit. Tu vois pourquoi voilà pourquoi quand je voulais me déplacer pour aller derrière vous à Soubré, derrière toi à Soubré là, j'ai dit, faut appeler le boy de tes pasteurs, là, ils vont venir. Tu sais pourquoi tu ne les as pas appelés? On te pose question, réponds simplement à la question. Donc le Saint-Esprit, Jésus n'a pas dit Saint-Esprit, il a dit l'Esprit Saint, c'est ça, non? C'est ça. Donc l'Esprit Saint là, c'est le prophète Mohammed, non, sur la salam, c'est lui, non? Jésus parlait à... Il dit que il est avec vous. L'Esprit Saint là, c'est qui? L'Esprit Saint là, c'est qui? Est-ce que Mohammed a été les disciples? Et Allah, il dit, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais il est parti, les parti, non, il n'est pas parti. Pourquoi? Attends, hein, tu as dit. Jésus est parti, il n'est pas parti. Qui est parti? Jésus est parti, non? Oui. Mohammed a été avec les disciples. Il a fait quoi? Est-ce que Mohammed est avec les disciples de Jésus quand Jésus est parti? Mais attends, est-ce que tu as donné d'abord l'identité de la personne d'abord? Mais attends, est-ce que tu as donné d'abord l'identité de la personne d'abord? Tu t'en rends sur les détails d'abord. Trouvons l'identité de la personne. Parce que si on écrit O, moi, ce ne sera jamais ce consolateur parce qu'à nos cas, il a été avec les disciples de Jésus. Tu vois maintenant que tu changes des paroles, tu dis encore consolateur. Oh, tu as dit que non, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi tu parles de consolateur? Moi, encore? je garde ma position. Même si tu te laisses à liberté, je dis que toi, l'Esprit Saint à qui tu compares, ou bien à quoi Mohammed là, c'est pas possible parce que Mohammed n'a pas été avec les disciples. Alors, il dit, il demeure là. Il va les envoyer. C'est Jésus qui va envoyer l'Esprit Saint. Alors, c'est pas. On va vous dire que c'est Allah qui a envoyé Mohammed. C'est pas que c'est Israël ou bien. Est-ce que tu peux répondre à mes questions? D'ailleurs, ce qui me fait mal, c'est toi qui m'as appelé hier. Tu dis tu es débatte. Et puis c'est toi qui as choisi ton thème. On est dans ton thème, tu fuis. Tu ne peux pas répondre aux questions. Réponds à mes questions. Mais il y a une chance pour toi. Il y a une chance pour que moi, le prophète de 1, il n'a pas été avec. Est-ce que c'est ma question? Est-ce que c'est ma question? Je suis désolé. Donc tu n'as pas la réponse. Donnez pas à moi, mais jamais, parce que il est un avec les disciples de Jésus-Christ. Maintenant, il n'est pas éternel. C'est quel débat tu voulais faire là? Tu comptais sur quoi? Quand tu dis que tu voulais faire débat, tu comptais sur quoi? Je dis que Mohammed n'est pas le... c'est tout. Maintenant, il n'est pas le consolateur là. Le consolateur là, c'est qui? Quoi? Pour ça, tu veux forcément trouver une identité pour lui donner. Non. Préciser. Attends, il vient. Si moi je dis, tel n'est pas fils de Dieu, ou bien tel n'est pas un ange là. Je dois trouver qui est l'ange. Si il dit, lui là, il n'est pas Dieu, je dois te présenter qui est Dieu. Si il dit, lui là, il n'est pas créateur, je dois te présenter qui est créateur. Si il dit, lui là, il n'est pas, il vient, attends, il a fini de parler au moins. Non. C'est ça qui ne me plaît pas chez vous là. Bon, faut parler, il t'écoute, Alors, plaque des apôtres est-ce qu'il a vaincu les apôtres ont reçu, il avait parlé la langue? Je t'écoute, il faut parler, je t'écoute. Tu vois que tu ne parles plus, non? Tu vois que tu n'as plus rien à dire, non? Quand il a commencé à poser des questions, tu as commencé à t'embrouiller. Je te laisse parler, tu n'as rien à dire. Il faut parler. Est-ce dans l'acte des apôtres, il y a un autre que j'ai programmé qui est là. Normalement, je vais l'appeler puis on va essayer de voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, lui, il est musulman. Pour rien comme ça. Hein? Pour rien. Attends, on m'a donné le numéro de quelqu'un qui veut se convertir en islam. Attends, je vais appeler la personne. Et puis, il dit ici, c'est moi qui t'ai appelé pour te dire qu'il y a ma chérie qui veut se convertir en islam. Je me nomme Sila Ahmed. D'accord. Elle s'appelle Marie.
Elle veut se convertir. Marie Adjoa. On va appeler Marie Adjoa Marie ou bien Marie Adjoa. C'est mieux, non? Conversion, là, c'est pas mieux. Allez, mon gars. Hey! Numéro que vous avez composé n'est pas disponible. C'est pas disponible. C'est elle qui s'est l'appelée là. Ah, non, non, m'a passé, il a appelé son mari. C'est elle qui s'est l'appelée là. Ah, non, non, m'a passé, il a appelé son mari. Souvent, c'est réseau. Comme on a donné, on est. Ah, il m'a passé là, c'est réseau. Orange, Quoi bonjour. ça? Correspondant est actuellement. Elle a raccroché. Merci de renouveler. Welcome. And the person you are. Elle a raccroché. Bon, je vais essayer encore. Nama son ata match bon, asa chele, asa kafuru d'abord, il faut chercher à voir. Bon, ça amène à donner une fois les yens. Luc 10, Luc 12, 10. Il dit quoi? Bon, il faut chercher à voir. Bon, ça amène à donner une fois les yens. Luc 10, Luc 12, 10. Il dit quoi? Demain, Inch'Allah, vous... Allô? Dan. Allô? Oui, allô, Dan. Aïe, t'as dit que c'est le numéro de Marie? Hein? C'est pas le numéro de Marie? 0708 là. Ah. Voilà, c'est 08 là. C'est ça. Ah, c'est ça qui est son numéro. Hein? Bon, je l'appelle tout de suite. Euh, Et puis, il revient vers toi. Tu dis, pourquoi tu dis ma chérie? Tu l'as D'accord, mariée. ça. Attends, tu l'as mariée. Non. On va revenir. Par exemple, Sungalo BC là, vous commencez à débaucher les filles là. Après, tu as table là, après on fait. Nous sommes le banabo là, on a continué. Embauchement. Ça va? 0708. C'est pas normal. Sungalo Benanao. Ala Nyamanao. Numéro que vous avez. C'est réseau. Demain, Inch'Allah, vous aurez le reportage. Soit, s'il y a bonne connexion, on va le faire en live. S'il n'y a pas bonne connexion, on va l'enregistrer. Je suis un caméraman. Allô, Marie? Oui, allô. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Marie Adjoa. Allô? Oui, allô. Marie, ça va? Marie, tu habites où ça? Je suis au Koweït. Ah, je peux qu'on couette là. Il y a le chef, c'est Sila Ahmed. Tu le connais? Oui, oui, je connais. Tu le connais comment? Tu le connais comment? Je connais, c'est mon chéri. C'est ce qu'il voulait que tu dises. Attends, voilà, on va parler en même temps. Il dit tu veux te convertir en islam. Oui, oui. C'est à cause de lui, non? Oui, c'est ça. Ah, moi, fini, non? Donc, il dit il va te marier si tu te convertis, non? Allô? Comment ça? Tu es en train? Allô, Marie? Allô? Tu es où? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, ça va bizarre aujourd'hui. Ouais, non, c'est bon, ça va passer. Il dit il va te marier, il dit il va te marier si tu te convertis en islam, c'est ça, non? Ça va dire ça? Il t'a pas dit ça? Non. Après là, faut pas venir pleurer si sa maman lui donne femme, hein? Non. Ah, non, il te dit en même temps. Il y a beaucoup de filles qui nous ont appelé pour dire, ah, il dit il va me marier, et puis après il est venu me dire, non, sa maman lui a donné femme. Nous, nos mamans là, on désobéit pas, hein? Ma femme en ligne, ma maman m'a déjà fait proposition, donc là, nous, nos mamans là, on désobéit pas, hein? Ma femme en ligne, donc, tu comprends? Allô? Oui, allô? Ma femme en ligne, donc, tu comprends? Allô? Oui, allô? Si le jour, Ahmed vient te dire, ma maman m'a dit, ah, de prendre Aïcha, de prendre Sita, de prendre Sali, de prendre Karidja, faut pas te fâcher de payer, te dire ça au départ, mais sa maman va lui donner femme après. Donc, il faut t'apprêter en même temps.
Ok. Ça me fait mal, mais il a voulu. Ok, donc que Dieu soit loué. Faut pas quitter l'islam. Voilà, mais il ne faut pas quitter l'islam à cause de ça. Je vais te dire, à partir de cet instant où tu vas te convertir en islam là, écoute-moi bien. Hein. Hein? D'abord, on ne se convertit pas à cause des garçons. Bon, oui, oui. Voilà, mais si tu te convertis en islam, il faut apprendre l'islam, il faut regarder nos vidéos, il faut te former, il faut apprendre le Coran, il faut apprendre faut bien te comporter avec tes parents qui ne sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas musulmans, il faut bien te comporter avec eux. Ils vont dire, ah, depuis Adwa est devenue musulmane là, ah, elle a changé, oh, elle s'habille bien, elle n'est plus dans les shows, elle ne boit plus, elle ne fait plus ça. Donc, la famille n'a qu'à savoir un changement en toi. Ça fait un. Deuxièmement, elle ne boit plus, elle ne fait plus ça. Donc, la famille n'a qu'à savoir un changement en toi. Ça fait un. Deuxièmement, tu m'entends? Allô? Fatigué là? Mais la fin, il y a un fou en même temps. Voilà, mais la fin, il y a un cabré. Au pas, tu vas venir dire encore que non, c'est quoi encore. Dès qu'il y a un madame maintenant, quitter dans ça. Allô, Adjoua? Oui. Je disais que si tu es marié là, et si tu te convertis en islam là, ton comportement doit changer avec tes parents. Tu dois devenir une bonne personne, une nouvelle personne. Quelqu'un qui se comporte bien avec ses parents, même si tes parents ne sont pas musulmans. Est-ce que c'est bon? Tu m'entends? Oui, oui. D'accord. En plus de ça, si tu te convertis en islam là, il n'y a pas à faire de go et gars. Il faut aller te marier en même temps. Si il dit, il faut m'appeler. Il faut enregistrer mon numéro. Parce que tu te maries, d'abord tu te convertis en islam, vous allez continuer dans go et gars encore, rentrer dans le péché, et puis Ramadan va arriver, toi tu as quitté chez lui, tu es allé chez toi, il va chez lui, il fait Ramadan, après encore, il te ramène encore, c'est zéro. Dès que tu te convertis en islam aujourd'hui là, il n'est plus ton gars, tu n'es plus sa go, ça c'est fini à partir d'aujourd'hui. Il n'a qu'à te marier ou rien. S'il ne veut pas te marier là, il faut m'appeler. On va savoir pourquoi, on va savoir. Tu as compris? Bon, il faut lever ton doigt, ton index droit, on va faire ta conversion. Tu es prête? Oui, tu as levé, ok. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Allah ilaha. Allô? Faut dire Allah ilaha. Allah Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Eh, Abba Barila. Anna Muhammadan. Ah, oui, faut bien entendu. Voilà, faut dire Anna Muhammad. Mahmoud. Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte la langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais que il n'y a pas de divinité à part Allah. il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Christ est le messager d'Allah. Attends, tu étais catholique? Moi, oui. Tu étais catholique? Oui. Tu étais catholique? Oui. Bon, il faut répéter, il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Il dit quoi? Maman Marie. Voilà, c'est bon, il faut descendre ta main. Ma soeur, tu es devenue musulmane. Donc, tu peux garder ton nom que tu as là. Parce que le nom qu'il m'a donné, ce n'est pas un souci. Il m'a dit ceci. Elle s'appelle Adjoua Marie. C'est ça? Ok, d'accord. Donc, tu peux garder ton nom. Marie, c'est Mariam déjà. Donc, tu peux garder ton nom, ma soeur. Comme je l'ai dit là, le Ramadan, c'est dans quelques jours, Inch'Allah. Qu'à la face qu'on rentre dans le mois de Ramadan avec beaucoup de convertis comme l'année passée. L'année passée, dans le seul mois de Ramadan, nous avons fait 84 personnes converties en islam. Donc, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, qu'à la face que cette année-là soit encore meilleure. Et merci beaucoup, Marie. Bienvenue en islam. Je vais appeler ton ami. Voilà. C'est pas ton chéri, c'est ton ami. Il y a quelqu'un qui les a convertis. D'accord. Merci beaucoup, Marie.
Allô? Ok. Ton numéro là, est-ce Oui, que c'est un numéro WhatsApp? Oui, ouais. Je vais donner ça à Koné, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Hello. D'accord, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Merci beaucoup. Si on était à Danané, c'est un converti de Danané, on va Dalouma en même temps. Ouais. Si c'est Daloua, on va dire Daloua encore en même temps. Qui veut se convertir? La personne dit qu'il veut se convertir, mais il a une toute petite question. À la montée. Mais Son nom c'est qui? Montez-lui. On va lui demander. Il dit qu'il veut se convertir, ça va se savoir. Si tu dis que tu veux te convertir et que tu as une question à poser, on va savoir. Salam alaikum famille. Comme je vous l'ai dit, je suis à Danané par la grâce d'Allah. L'école coranique, donc vous avez vu le reportage, Inch'Allah, dans les vidéos que nous avons publiées. Je suis venu moi-même voir ça de mes propres yeux par la grâce d'Allah. Il y a des personnes qui m'ont envoyé de l'argent pour payer les ciments. J'ai reçu au moins l'argent de 3 tonnes de ciment. Je ne dirai pas de nom, voilà. Mais je souhaite même que, parce que dans l'école, on va faire un forage, un puits forage. Inch'Allah. Également, l'argent qu'ils ont donné, ils ont dit de payer ciment pour mettre l'assaut ciment dans le sol de l'école coranique. Tout est en bois. Poussière, c'est pas possible. Ça, c'est dans la vidéo. Moi, je suis venu moi-même de venir voir ça de mes propres yeux et c'est ce qui est bon. On va interroger l'imam, comment on appelle ça, les directeurs demain. On va interroger les élèves. On va voir tout, vous allez voir tout ça en reportage. Il y a 2 possibilités. S'il n'y a pas bon réseau, on va pas faire en direct. On va filmer. Le caméraman est là, Cheikh est là. C'est incroyable, mais c'est pas grave. Il connaît son travail. Donc, il va venir faire le reportage. Il va filmer tout. On va faire un bon montage pour vous envoyer l'image en bonne qualité. Vous allez voir la vidéo en temps réel. Donc, ça va vous motiver encore, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont donné déjà de la participation et pour le forage puis dans l'école. Parce que le forage puis là, on doit faire forcément un forage puis. Pourquoi? Dans l'école là, les enfants là, il ne serait pas bon qu'ils s'arrêtent au bord d'un puits, tu vois, tirer l'eau. Si c'est dans les villages où on a fait, on va inaugurer bientôt Bunta, Inch'Allah. Également à Marana. Voilà. Ouais, Bunta. Bunta, c'est comme ça on dit. Bunta d'ici là. Ouais. Sur la voie des bancs plus. Mais si, on a fait puis là-bas déjà. Parce que comment il s'appelle, quand Ali passait, il a vu les femmes sortir avec de l'eau. Tout le monde de la hôtel de Marigot là-bas, d'arriver là, donc il y a une soeur qui est restée en Turquie. Elle a vu l'image, elle a dit non, elle veut faire un puits là-bas. La personne n'a pas envoyé son numéro. Voilà, donc Inch'Allah. Donc on a fait déjà le puits, on va inaugurer ça bientôt. On a commencé le puits forage à Marana, dans un village de Séguéla, qui est déjà lancé. Voilà. Donc avant le début de Ramadan, on a inauguré, on fait. Mais en même temps, pour Danané, là, vraiment, ça me tenait à cœur. On a dit ça nous signé classique vraiment, c'était pas bon. Parce qu'il y a son dans le Ségué, une cuvette là, au bébé dit chacun passe autour. Bon, si on a fait le puits forage, on va raccorder en fait, pour faire rentrer dans l'école. C'est-à-dire il y a un endroit réfectoire, ou bien il y a un endroit qu'on va faire, au bébé t'as 10 000 €. Même si tu as un bidon, il peut t'avoir tu prends ton eau, et puis ça est dans ton sac. Tu vois un peu, non? Mais ce qui me tient à cœur, l'école on a béri et tout en bois. Donc si on a pu raser tout ça, briquer l'eau, 14 drôles, même c'est pas en dalle, 14 là qu'on a. Donc je pense que ça va se faire. Ramadan Moubarak. Ouais, allô, bonsoir. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, j'étais monté pour vous poser une question là. Et si vous me répondez vraiment, je me convertis, Inch'Allah. Inch'Allah, ok, d'accord, bismillah. D'accord, ma préoccupation était celle-ci. Vous avez dit tout à l'heure, en convertissant la sœur, qu'il faut qu'elle récite la shahada pour devenir musulmane. Donc moi, je voulais savoir où est le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit pour devenir musulman, il faut réciter la shahada. Ça, c'est un. La deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans vos prêches, vous ne nous expliquez pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à 59 ans, a eu des rapports sexuels avec un enfant de 9 ans. Pourquoi est-ce qu'on classe ces choses-là qu'on découvre plutôt dans les lives chrétiens? Parce que finalement, c'est les lives chrétiens qui nous montrent aujourd'hui la véritable image du prophète. Et nous, on veut comprendre pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas cette image-là, quoi. Donc moi, je veux comprendre, Oustaz. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allah dit dans le Coran, les hypocrites là, on les reconnaîtra à leurs traits. Et je ne sais pas si tu comprends un peu. Allah dit ça dans le Coran, les hypocrites, on les reconnaît à leurs traits automatiques. Dès qu'ils ouvrent la bouche tête, on sait que c'est les hypocrites en même temps. Et un hypocrite sera traité comme un hypocrite. C'est ce qu'Allah dit. Allah dit dans le Coran,
les musulmans, ils sont doux en créant. Et ça va se savoir, Inch'Allah. D'accord. Quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça l'hypocrisie en fait. Un hypocrite, il se cache toujours derrière. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as posé ta question, tu seras servi comme il se doit. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand il disait un homme de 59 ans couche avec une fille là, tu n'as pas choqué quelqu'un. Hein? Laisse-moi parler. Un hypocrite est traité comme il se doit. C'est comme ça en islam. Le prophète a dit, on est doux entre nous, on est dur avec les hypocrites et les mécréants. Je vais le muter d'abord et puis on va parler de ça. Maintenant, voilà, il n'y a pas de problème. Donc comme je disais, c'est ça les hypocrites en fait. Eux se cachent derrière soi disant, je vais me convertir en islam. D'abord, tu dis, tu veux te convertir en islam, tu viens pour dire assalamu alaikum. Ça c'est 1, 2. Tu dis, tu veux te convertir en islam, tu dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, tu dis, tu veux te convertir en islam, tu viens pour dire assalamu alaikum. Ça, c'est 1, 2. Tu dis, tu veux te convertir en islam, tu dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'hypocrisie. Et quand on est hypocrite là, tous les hypocrites iront en enfer. Les hypocrites, les places, c'est en enfer. Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couché avec une fille de... il a couché avec une fille de, je ne sais pas combien d'années, 3 ans et tout ça. Oui, mais s'il a couché avec une fille de 6 ans, 9 ans, en quoi ça impacte moi ma foi? Le père de Jésus, le grand-père de Jésus là, c'est-à-dire Abraham, quand il a marié sa petite soeur, ça vous dit rien, non? Ça ne vous dit rien. Puis tu dis, tu as te converti en islam, il n'y a pas de problème. Quand le grand-père, laisse-moi parler. C'est ça les hypocrites. Un hypocrite, je vais le traiter comme un hypocrite. C'est ça, oui. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie Aïcha radiallahu anha à 9 ans, ou à 13 ans, ou à 6 ans, c'est ce que je suis en train de dire. Mais les chrétiens cherchent, c'est-à-dire qu'ils laissent le sujet du salut, et puis ils viennent maintenant pour dire, bon, comment un chrétien va venir pour dire, non, votre prophète a marié une fille de 6 ans. Non, on dit, ah bon, notre prophète a marié une fille de 6 ans. Ok, d'accord. Le grand-père de Jésus, là, il a marié sa propre petite, c'est même père, même mère. Qu'est-ce que vous dites quoi de ça? Le grand-père de votre Dieu, il a marié sa propre petite sœur Saraï, même père. Toi, tu peux marier ta petite sœur, même père. Vous êtes en train de fuir ma question, je veux comprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme tu es un hypocrite, voilà pourquoi on traite les hypocrites. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est ça l'hypocrisie. Hein? Vous voyez, c'est ça. Les musulmans hypocrites. Il est dans le live, non? Il va écouter. Avec le drapeau même que tu es venu là, je connais déjà la source d'où tu viens. Oui. C'est-à-dire, je sais d'où tu viens déjà. Oui. Et je ne vais même pas rentrer dans certains détails, sinon je vais choquer les gens en fait. Mais comme je suis éduqué, étant musulman, je suis éduqué, je ne vais pas rentrer dans ce système-là. Toi, tu viens, c'est-à-dire que c'est comme Jésus a dit, c'est des loups, mais sous la peau des vaches. C'est ça, c'est des loups sous la peau des vaches. On a besoin de ça ici. Non, si tu as fait ça, tu as terminé le live. On a besoin de ça ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Ok, et maintenant, et puis quoi? Pour ça, moi, il ne va pas au paradis, quoi. Pour ça, là, moi, ou ça, il ne va pas au paradis. Ou bien toi, un musulman ne va pas au paradis. Et toi qui viens de parler de ça, si tu dis vraiment que tu es musulman, parce que je sais que c'est un musulman camouflé, et je connais sa source, et je sais d'où tu viens, je connais même ton maître à qui tu fais allusion, ceux qui te forment, ou bien ceux qui te mettent les paroles dans la bouche, il faut arrêter. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que c'est... Voilà, il faut arrêter, s'il vous plaît, parce que l'hypocrisie commence comme ça. Moi, je ne vais même pas m'attarder sur ça, parce qu'il y a une haine dans ces personnes-là, hein, qui dégagent, parce que lorsqu'on a installé la DDR dans son pays, je ne vais pas dire le nom, lorsqu'on a installé la DDR dans son pays, ils ont commencé à se plaindre en même temps. Oui, DDR c'est bida, DDR c'est bida. Quand vous veniez dans le live de DDR, venez chercher l'argent pour construire vos mosquées là, DDR n'était pas bida en ce moment. Lorsque vos patrons là, ils venaient dans le live de DDR pour aller chercher l'argent pour aller construire sa mosquée, ou bien il avait besoin d'appareils pour acheter le matériel là, on n'était pas bida en ce moment. Quand votre patron là, il m'a surnommé le central hydroélectrique là, on n'était pas bida en ce moment. Arrêtez de vous foutre des gens, s'il vous plaît. Les imams qui nous suivent, ils nous ont dit ceci, Oustad, il ne faut même pas répondre aux hypocrites là. Il ne faut même pas les répondre, il ne faut même pas les calculer. Parce qu'en leur répondant, vous leur donnez code de popularité ou bien vous leur donnez de la valeur. Hein? Nous sommes en train de faire notre chemin, nous sommes en train de faire la da'awa, vous ne foutez rien, vous dites que vous avez la connaissance, vous êtes assis à la maison là-bas, et puis vous venez dire oui. Toi tu dis oui, si tu me poses 2-3 questions, si tu me convaincs, il y a me convertir en islam. Oui, on t'écoute.
Tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que tu es musulman, mais comme il y a musulman hypocrite et dangereux que le musulman lambda. Tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que tu es musulman, mais comme il y a musulman hypocrite et dangereux que le musulman, on sait que tu es musulman, mais on sait que tu es musulman, mais comme il y a musulman hypocrite et dangereux que le musulman lambda même. Et c'est ça, donc je vais m'arrêter là, pour ne même pas me traîner sur votre cas. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense avec ton hypocrisie là-bas, Inch'Allah. On n'a pas le temps pour ça et on avance. Le fait qu'on a converti la soeur là tout de suite, est-ce qu'elle a posé la question pour savoir, Aïcha avait 9 ans, est-ce qu'elle a besoin de ça? Est-ce qu'elle a posé la question sur ça? C'est ça l'hypocrisie. C'est derrière là-bas, ça a été touché. Le pied là, tout de suite, voilà. Ici là, voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Nous, on est là pour faire la da'awa. Si tu n'as rien à faire, frère, il faut aller t'amuser ailleurs, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà, on revient maintenant à la maison. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Lui, il a dit qu'il avait des questions à poser. Il est dans quel pays là? Je sais pas. Junior, quelque chose comme ça. Non, mais c'est comme ça. Hein. C'est la manafigi. C'est la manafigi qui a dit ça. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, cher ami. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelles sont les nouvelles? Ouais, ici ça va mieux. Je pense que tout ça va mieux. D'accord, tu m'as... Ici, et de votre côté? Oui, tu m'as posé beaucoup de questions. Bon, ta note vocale est là. Hein. J'ai l'impression que tu es chrétien, mais tu es un peu découragé de façon là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, je suis né et aussi des bas âges, donc tant que moi je suis né dans des églises. Hypocrite qui vient de parler là, il faut l'écouter. Allons-y. Ouais. Et du fait, moi, auparavant, je crois peut-être l'islam, c'est une région où ils sont en train peut-être d'adorer un Dieu quelque part, donc on ne peut pas croire à ce Dieu. Mais du coup, lorsqu'un des prophètes qui était venu de notre région là-bas, là je parlais précisément du nord de la RDC, et c'est par là que j'ai compris. C'est par là que j'ai compris que vous aussi, vous louez aussi l'éternel Dieu que nous louons. D'accord. Mais ce qui m'a découragé un peu du côté chrétien est que si on voit vraiment dans la Bible, il y a des choses qui se confondent. Dans ce même pardon, Dieu est en train de se contredire en même temps. Donc c'est ce que moi j'ai vu comme un défloutage. La première des choses, c'est que j'ai vu, ça apparaît vraiment flou chez moi, puisque Dieu ne peut jamais se contredire. Il précise même dans la Bible qu'il est le seul et l'unique Dieu, et qu'on ne peut jamais louer une autre personne que lui. Mais comment Jésus-Christ peut venir en même temps étant Dieu, qu'on puisse encore louer Jésus-Christ? Donc, en parlant comme ça, nous sommes en train de louer maintenant 2 maîtres à la fois. Et c'est par là que moi, je me suis un peu débarrassé, légèrement de cette association christianisme pour me retirer un peu. Donc, pour l'instant, tant que je parle, je n'ai pas vraiment une église dont je peux m'adresser maintenant directement. C'est pourquoi, à travers votre prédication en ligne, je puisse découvrir de votre côté. Donc, vraiment, il y a vraiment des choses qui m'a vraiment rattiré de vous. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ton numéro, afin qu'on puisse t'appeler et te parler. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je voulais dire à le frère, celui qui vient de parler là, moi je lui traite d'hypocrite. Il n'a qu'à aller dans le live des patriotes. Voilà, on vient de me dire, si tu veux savoir, la fois aller chez les patriotes. Les éboués là, voilà, tu connais la route, tu connais où ils sont. Il faut aller là-bas. Vraiment, tu seras servi. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. Bon, en islam, nous, on n'a pas cette confusion-là. Hein, pour dire non, qu'il y a quelqu'un qui viendra pour dire encore, il va se proclamer comme une divinité. Et puis nous, voilà, on va commencer à suivre sans réfléchir. Non, en islam, c'est pas comme ça. L'islam, c'est la réflexion, c'est la raison, c'est la logique. Quand on analyse les Écritures, on analyse les choses, on réfléchit un peu. Maintenant, en parlant de Jésus-Christ, tout le monde sait que c'est un prophète. Tout le monde est logique. Quand on analyse les Écritures, on analyse les choses, on réfléchit un peu. Maintenant, en parlant de Jésus-Christ, tout le monde sait que c'est un prophète. Tout le monde sait que c'est un envoyé de Dieu. Lui-même, il se proclame comme un envoyé de Dieu. Mais si quelqu'un s'en va l'adorer encore, tu es en train de te préparer une place en enfer.
Parce qu'il t'a bien dit qu'on l'a envoyé. Il t'a bien dit que Dieu l'a envoyé. Si quelqu'un te dit Dieu l'a envoyé, toi tu continues de l'adorer, mais tu ne fais que te préparer une place à l'envers. Et Jésus a dit dans la Bible que la parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là qui les jugera au dernier jour. Donc, je tiens. Moi, je vais te dire ceci, pour que toi tu sois sauvé aujourd'hui là. Cette confusion doit quitter dans ta tête, dans le sens où faut venir dans la région de l'Éternel. C'est quoi? C'est dans la soumission à la volonté de l'Éternel. Hier, nous étions de passage à Vavois. On s'est arrêté derrière un disciple de Kakou Philippe et on lui demandait est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Il est incapable de répondre. Aucun prophète n'était chrétien. Aucun prophète. Mais ils étaient quoi? Ils étaient tous musulmans. Quoi? Soumis à Dieu, à la volonté d'Allah. Ils étaient tous soumis. Aucun prophète n'était un chrétien. Mais toi, aujourd'hui, tu es chrétien. Je ne t'en veux pas. Mais tu dois chercher l'origine de ta religion. Moi, je cherche l'origine de ma religion. Moi, je dois savoir, est-ce que ma religion, c'est Allah qui m'a appelé musulman? Ou bien ce sont les hommes qui m'ont appelé musulman? Ou bien qui m'a appelé musulman? Tu dois chercher à savoir, qui t'a appelé chrétien? Allah qui m'a appelé musulman? Ou bien ce sont les hommes qui m'ont appelé musulman? Ou bien qui m'a appelé musulman? Tu dois chercher à savoir, qui t'a appelé chrétien? D'où vient le christianisme? Est-ce que tu es dans la vérité? C'est comme ça qu'on fait les recherches. Donc, et cela étant, les questions que tu te poses, tu auras ces réponses-là dans l'islam. Parce que dans l'islam, nous adorons une divinité unique sans associé. Il n'y a pas trois chez nous, ni deux chez nous, ni un. Marcelo, pasteur Marcelo, là, il est au Congo là-bas. Il a pris 3 enfants, il les a posés. Il dit le père n'est pas le fils n'est pas le père n'est pas le Saint-Esprit. Bon, ça veut dire quoi ça? Lui-même, il n'arrive pas à expliquer, il veut nous expliquer. Bon, le père là, il n'est pas le fils. Hein. Le fils, n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le père. Le fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les 3 là, ils sont un. Mais nous, on voit 3. Hein. Et puis, il dit ça fait 1. C'est-à-dire que la Trinité est le calcul, selon eux, le plus difficile. C'est-à-dire, ou bien le plus facile. C'est-à-dire que calcul facile, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 1. Mais c'est pas possible. Dans la tête. C'est-à-dire que quand tu dis le père, toi dans ta tête, l'image mentale qui te vient en tête, c'est que tu vois un père peut-être barbu, comme qui ressemble peut-être au Père Noël. Voilà, tu as une image mentale. Hein? Quand on te dit le fils, tu vois un jeune homme aux yeux bleus, cheveux bien peignés, bien propres. Mais quand on te dit le Saint-Esprit, tu vois une colombe descendre quelque part, forcément, quand on te dit le Père, tu as une image mentale. Le Fils, tu as forcément une image mentale. Le Saint-Esprit, tu vas forcément voir une colombe descendre quelque part, forcément. Quand on te dit le Père, tu as une image mentale. Le Fils, tu as forcément une image mentale. Le Saint-Esprit, tu vas forcément réfléchir pour voir ça va ressembler à quoi. Mais dès que tu as une image mentale en islam, ça devient caduque en même temps. En islam, quand on te dit Allah, tu vas, si tu veux aller faire 100 milliards de fois, tu ne peux pas l'imaginer pour dans la tête. Parce qu'on te dit Allah, tu ne peux pas voir est-ce qu'il ressemble à toi. Mais dans la Bible, ils ont humanisé Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Oh, c'est fini. Donc tout le monde dit, Dieu est garçon. Il y a un mec qui m'a dit, il est femme. Tu vois, donc où allons-nous? Donc de ta position, étant donné que tu regardes nos vidéos, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui, comme Zachée et Jésus. Donc le salut rentre dans ta maison aujourd'hui. À toi de l'accepter ou de refuser, cela dépend de toi. Et ça fait partie maintenant du destin, ou bien du libre arbitre. Il y a le destin, il y a le libre arbitre. Aujourd'hui, je t'appelle à l'islam. Je te dis que si tu n'es pas musulman, tu ne seras jamais sauvé. Ça c'est clair, c'est coranique, c'est biblique. Tant que tu n'es pas soumis à la volonté de l'Éternel, tu ne peux jamais être sauvé. Maintenant, si toi tu refuses, c'est ton choix à toi. Si tu acceptes, c'est toi qui décides. Ce n'est pas Allah qui va descendre pour venir te faire prendre la décision. Non, c'est toi qui décides. Est-ce que vous comprenez? Le live prendra fin dans 58 secondes. Ils ont signalé mon live. Voilà. Ils n'ont pas tapoté, ils n'ont pas tapoté. Donc mon frère, je t'écoute pour tes questions. Ok, encore une autre question, puisque je suis vraiment très content d'après votre réponse. Et souvent quand je me dis je suis vraiment très content d'après votre réponse. Et souvent quand je me dis que je vais me rendre en côté musulman, donc tant que moi je suis déjà dans une famille chrétienne, donc il y a autant de critiques qui s'approchent toujours vers moi. Et la question qu'on me pose souvent des fois est celle-ci. Donc, tant que tu veux te rendre un musulman, est-ce que tu connais les promesses ou encore ce qui est ceci? Donc, tant que tu veux te rendre un musulman, est-ce que tu connais les promesses ou encore ce qu'ils ont promis? Votre prophète vous a promis quoi à la jour de la fin? Parce que depuis que c'est parti, il nous a promis qu'à bientôt il reviendra. Et il reviendra pour ceux qui vont l'accepter afin qu'ils puissent voir le paradis. Et maintenant, je me pose des questions. Du côté musulman, est-ce que
Il y a cette promesse que vous attendez, ou encore vous attendez sur le même Jésus-Christ qui reviendra pour juger ce monde. Merci beaucoup. Voilà, tapotez s'il vous plaît, mettez le cœur, s'il vous plaît. Parlez, on a signalé là. Il n'y a aucun musulman n'attend Jésus pour être sauvé. Aucun musulman. Ouais, ça va venir. Aucun musulman sur la terre n'attend Jésus pour être sauvé. On n'a pas besoin de Jésus pour être sauvé, nous musulmans. On n'attend pas. Les gars, on a signalé le live, s'il vous plaît. Voilà, good live, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, aucun musulman n'attend le retour de Jésus pour être sauvé. Mais nous croyons à son retour. C'est-à-dire croire à son retour et attendre son retour, ce n'est pas la même chose. Mais certains chrétiens disent qu'ils attendent le retour de Jésus. Ils parlent de l'enlèvement et tout ça. Mais Jésus a dit qu'il va les chasser tous au jour du jugement. Si toi tu dis à Jésus, Seigneur, Seigneur, il dit va te chasser. Hein. Il a dit dans la Bible, ceux qui disent Seigneur n'entreront pas dans les cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il a été clair. Il dit va chasser tous ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, au jour du jugement, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais tu fais la volonté de qui aujourd'hui? Tu fais la volonté de Jésus. Donc il faut faire la volonté de l'éternel Allah qui est dans le ciel. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, tu demandes si on attend le retour de Jésus comme vous attendez le retour de Jésus. Non, aucun musulman n'attend le retour de Jésus pour achever. Aucun musulman. Donc pour répondre à ta question, que Jésus revienne ou pas, le musulman a déjà le salut garanti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a garanti quoi? Il nous a donné quoi? Il nous a garanti quoi? Il nous a garanti le salut. Le seul livre sur la terre défie à tous les chrétiens ou autres religions. Montrez un seul verset dans un document où on dit vous allez rentrer au paradis. Mais si vous nous lancez ce défi-là, c'est déjà révélé avant même que tu prononces le mot. Dans le Coran, Allah dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais tu ne peux pas trouver ça dans ton document. Tous ceux qui nous suivent, relevez le défi. Donc le seul livre qui garantit le salut, c'est l'islam, c'est la religion musulmane, c'est le Coran. Le seul livre qui garantit le salut. Et dans la Bible, Dieu dit il va mettre les gens dans le feu pour les purifier. Alors les gens viennent nous dire non, tous les musulmans passent par l'enfer, machin. L'éternel Dieu peut prendre feu pour purifier l'homme. Dans la Bible, c'est versé comme ça dans la Bible. Daniel là, c'est les compagnons de Daniel là, ils ont été jetés dans le feu. L'éternel Dieu peut prendre feu pour purifier l'homme. Dans la Bible, c'est versé comme ça dans la Bible. Daniel là, c'est les compagnons de Daniel là, ils ont été jetés dans le feu, non? Le feu ne les a rien fait. L'ange est venu les protéger, ils étaient dans le feu. Ni les cheveux, ni les vêtements n'ont été brûlés, mais ils étaient dans le feu. Le roi les a jetés dans le feu, ça les a rien fait. Dans le Coran, Abraham alayhi salam a été jeté dans le feu. Allah a dit, ni les cheveux, ni les vêtements n'ont été brûlés, mais ils étaient dans le feu. Le roi les a jetés dans le feu, ça les a rien fait. Dans le Coran, Abraham alayhi salam a été jeté dans le feu. Allah a dit, oh feu, sois une fraîcheur salutaire pour Abraham. Alors, il est dans le feu, mais il a froid, c'est glacé. C'est l'Éternel qui fait ça, frère. Donc, on n'attend pas le retour de Jésus pour être sauvé. Ça ne nous incombe rien, quoi. C'est ça. Donc là, j'ai vite compris et vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir me répondu à toutes les questions que je vous ai posées. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois que j'ai déjà changé de la vie parce que c'était déjà les choses qui m'inspirent déjà. Parce qu'à travers votre parole aussi, donc je suis vraiment inspiré de toute façon. Donc, il me situe maintenant l'orientation et je vais maintenant, donc je suis déjà un musulman. Quand je parle, donc je me rends de l'orientation et je vais maintenant, donc je suis déjà un musulman. Quand je parle, donc je me rends de ça. D'accord. Donc c'est ça, parce qu'on devrait suivre, on devrait suivre d'abord ce qui est la parole qui est vraiment inspirante, parce qu'à travers la parole, donc c'est ça, parce qu'on devrait suivre, on devrait suivre d'abord ce qui est la parole qui est vraiment inspirante, parce qu'à travers la parole, c'est ce que nous aurons la vie éternelle. Donc merci beaucoup vraiment. D'accord, donc dans ce cas, il va falloir que tu lèves l'index droit. Toute la communauté musulmane qui nous suit en direct, on va t'accompagner, Inch'Allah, parce que Allah dit dans le Coran, Surat 15, verset 2, c'est au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait. On allait devenir musulman, mais pendant que tu es là, Jésus a dit dans Jean 8, rendez-vous, connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus a dit la route qui mène au paradis, là, c'est la route la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas, mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas que tout le monde veut partir. Donc sans obligation, tu peux lever ton index droit, on fait l'attestation de foi qui symbolise ton entrée dans la vraie vie, comme on le dit. Merci. Je l'ai vu. Ok, donc tu répètes après moi. Tous ceux qui sont dans le live, levez l'index droit avec le frère qui appelle du Congo. Il est sincère dans sa foi. Il n'est pas comme l'hypocrite qui vient d'appeler là pour dire non, faut faire... non, on n'est pas dans ça. Je vais revenir à lui, Inch'Allah. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu.
illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Ouais, bien aimé, tu dis ça la main. Tu es devenu musulman à l'instant, tu t'appelles Junior Lito. C'est ça? Ouais. D'accord, ouais. Pas de problème. Tu es en RDC ou bien à Brazzaville? Je suis en RDC, précisément à Kinshasa. Il n'y a pas de souci. Il y a une base de DDR au Congo, Brazzaville et à Kinshasa. Je vais donner ton numéro tout ça au représentant de la DDR qui est à Kinshasa. Il va t'appeler, vous allez peut-être parler en lingala. Et puis voilà, donc voilà un peu. Merci beaucoup à toi pour ta sincérité. Et c'est ça qu'on a besoin. Le frère est venu poser des questions concrètes, les questions pertinentes, les questions qui concernent son salut. Il a posé, il a reçu. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Merci. Frappez, l'on ouvrira. Merci beaucoup, mon frère. Imam, après, vous allez prendre son numéro pour coordonner. Merci beaucoup à toi, mon frère. Il y a un qui voulait se convertir. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie vraiment. D'accord, Inch'Allah. Voilà ça qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ils viennent toujours pour essayer de... Tu vois, le shaitan, là, il a tous les plans. Il peut passer par ceux-là comme ça, venir essayer de nous distraire. Oui. C'est ça, c'est pour nous distraire en fait. Mais nous, on est concentrés, restez concentrés. L'urgence là, c'est ici. Deux convertis en une nuit, en moins d'une heure du temps, c'est pas bon ça. Le prophète m'a dit quoi? Si vous convertissez une seule personne en islam, on connaît déjà la grandeur de cette personne. Donc je disais que la récompense, j'allais dire, nous sommes à Danané. Nous sommes à Danané, je suis arrivé ce soir. Demain matin, voilà, Inch'Allah, on va vous présenter l'école coranique. Donc, je suis venu exceptionnellement pour cette école-là, vraiment. Des personnes nous ont donné de l'argent. Voilà, ça vaut au moins 3 tonnes de ciment. Ils ont dû d'acheter du ciment pour mettre dans les classes là. Il y en a, je crois, 6 ou 7 classes comme ça. Demain, on va vérifier tout ça. Mais je me dis, mais payer ciment, mettre dans les classes, alors que l'établissement même est en bois. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un a dit non, lui, il prend la décision, Inch'Allah, avant Ramadan, il va participer pour le puits forage. D'autres ont dit, ils vont aussi participer. Donc, chaque musulman peut participer, c'est une sarakatou diaria. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que nous on peut faire, c'est de nous déplacer, venir sur le terrain, vous présenter. Voilà une. Alors il dit, est-ce que vous voulez que je vous montre un commerce? C'est pas le commerce en tant que tel. Il dit que tu investis et tu récompenses de centaines. Donc beaucoup m'ont contacté et n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros sont là. Plus 225 05 94 87 58, c'est pas à nous contacter, les numéros sont là, plus 225 05 94 87 58 58, 05 94 87 58 58, c'est un numéro WhatsApp. Vous m'envoyez WhatsApp, voir comment vous pouvez participer pour l'école coranique là. Et puis pour des puits, dans beaucoup de villages, les gens en ont demandé. Il y a un frère qui m'a contacté également, il veut qu'on fasse un puits dans un village derrière Bondoukou là-bas. Et Imam Traoré m'a dit, il y a un village là, ça y est après Bondoukou là-bas, là, ils sont 90% chrétiens. Et il y a un village même où il m'a dit, là-bas, il y avait 3 musulmans seulement. Tout le reste, c'est des chrétiens. Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas normal qu'ils soient chrétiens? Bien sûr que c'est normal, mais c'est là-bas qu'ils ont besoin de nous en fait. Pourquoi? Venir présenter l'islam à ces personnes-là, les appeler à l'islam. Donc, Inch'Allah, rendez-vous dans ces localités-là, dans les jours à venir. On va finir dans l'année et puis on va parcourir le monde pour faire la dawa. La dawa a plusieurs manières de faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai laissé Figaro dans la maison de mes enfants, dans la maison de mes petits. Ils sont en train de gérer le terrain. Bon, voilà, c'est l'eau. C'est sans, il n'y a pas danger, il n'y a rien. Voilà, moi je suis tranquille, quoi. Le vieux, il vient, il fait le travail de l'autre côté. Les enfants gèrent la maison, il n'y a pas de problème. Ni c'est le là, il m'avait voir comment ça se passe, si c'est bon. Et puis, bon, alhamdulillah. Sinon, ça va, alhamdulillah. Pas la grâce à Allah. Je repose les, voilà, je redonne les numéros.
05. Bon, comme c'est la Côte d'Ivoire, l'indicatif c'est le 225. 05 94 87 2 x 58 Junior, c'est ça non? Jaguar, voilà, merci beaucoup Jaguar. Hey, Jaguar, le grand Jaguar depuis Mali. On dit quoi mon frère? Alhamdulillah. Ah, ouais, le du Jaguar, ouais, j'espère que tu vas bien. Je salue toute la DDR du côté du Mali. Et merci beaucoup également, c'est quoi Pablo, merci beaucoup pour le numéro. Donc, Kala Facilite dit quoi? J'ai besoin de vous poser une question. Bon, l'émission est finie. Hein. Vous savez pourquoi? Ici, a pénalisé les gens. Manger est venu. Moi, je suis en live. Donc, tout le monde a braqué un jument comme ça. Là. Hein? Alors, ça. Wa alaikum salam. Oussaï, et ta journée? Ma journée là, ce n'est pas facile. Hein? Mais, on dit Alhamdulillah, je suis en vie, je suis en bonne santé. C'est déjà bon, Alhamdulillah. On va l'attendre quoi. Quelles sont les nouvelles? Alhamdulillah alors. Voilà. Alors Essa, Bismillah, quelle est ta question? Oui. Il y a un frère béninois. Oh. On travaille ensemble quoi. Oh. On travaille ensemble. Oui, oui. Donc, il est chrétien, il dit il a envie de se convertir en islam. Il est où ça? Non, c'est pas là. Bon, actuellement, on travaille à Soweto. Mais moi-même, nous tous, on travaille à Koumassi ici. Mais moi, il vient à Koumassi. Lui, il vient à Bergeville, mais actuellement, il est à Koumassi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu prends son numéro, ou bien tu lui donnes mon numéro. Il vient à Koumassi. Lui, il vient à Bergeville, mais actuellement, il est à Koumassi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu prends son numéro, ou bien tu lui donnes mon numéro, ou bien il faut l'appeler tout de suite là. Et puis, tu lui donnes mon numéro qu'il vient. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu prends son numéro, ou bien tu lui donnes mon numéro, ou bien il faut l'appeler tout de suite là. Et puis, tu lui donnes mon numéro qu'il vient de donner. On va faire sa conversion en direct en même temps, Inch'Allah. En même temps, mieux quoi. Donc là, on n'a qu'à faire un quitter ici. Ouais. Ton numéro là demain, si arrive à côté de lui, il va t'appeler là. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. Lui là, on devait faire un débat ce soir, mais bon, André, il faut écrire en inbox, on t'a envoyé le numéro. Non, c'est pas écrit inbox ici, on fait ça. À TikTok, c'est un peu compliqué. Ouais. Les gars, good live, non, à tapoter quoi, pas on va signaler ça. Allô? Donc, pour ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre, là, comment on appelle ça? L'école coranique, là, c'est en bois. Tout en bois. Donc, on amène la Nyangina pour faire. Demain, si on n'a pas eu les moyens qu'il faut pour enlever les baraques, là, on va faire ciment là-dedans sans problème. Puis, on fait le puits. On va se débrouiller. Non, faut pas.